Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un focus sur notre dos, un petit peu sur les épaules mais principalement la colonne. Je sais pas chez vous mais ici il a commencé à faire bien froid, bien humide et moi la première je le sens, j'ai tendance à rentrer mon cou dans mes épaules. J'arrive en fin de journée, je suis toute tendue sur le haut de mon dos et particulièrement au niveau des trapèzes. Donc la séance d'aujourd'hui elle est vraiment dédiée à ces parties de notre corps. Vous avez besoin d'un tapis et certainement d'un plaid ou d'un coussin pour la dernière posture à la fin. Donc prenez le temps de rapporter ça près de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail ici. Sans plus tarder, on démarre. Je vais m'installer à genoux, mais vous pouvez trouver la posture assise qui est la plus confortable, qui vous plaît la plus. Et on va juste prendre un instant pour fermer les yeux, se déposer. Donc relâchez vos mains où vous le souhaitez ici, soit au contact de vos jambes, soit en direction du sol. Prenez le temps de fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Et je vous invite ensuite à prendre une longue inspiration par le nez et un long soupir par la bouche. Laissez ensuite la respiration se faire régulière sans chercher à la contrôler. Et laissez-vous quelques instants pour arriver. Pour vous aider à vous concentrer, vous pouvez amener l'attention sur l'air qui passe par vos narines. À chaque inspire et à chaque expire. Et laissez-vous quelques temps ici pour apaiser le flot de pensée. Pour tourner toute l'attention sur vous, votre corps, ce qu'il se passe pour vous sur votre tapis. Une dernière fois, une longue inspire par le nez et un long soupir par la bouche. Pour la suite, vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme vous préférez. On va amener les mains dans le bas de notre dos et on va venir entrelacer nos doigts. Et ensuite, j'amène mes mains entrelacées sur le côté gauche, le bas de mon dos à gauche, de manière à ce que mon épaule droite soit déjà dirigée en direction du sol. Et on va venir incliner la tête vers la gauche, de manière à créer une grande zone d'étirement entre la base de l'oreille droite, le côté droit du cou, le haut de l'épaule. Prenez ici le temps d'une longue inspire et d'une complète expire. Vous pouvez accompagner cet étirement en dirigeant le visage vers l'aisselle gauche. Donc j'abaisse le visage et à nouveau ici, une longue inspire. Une complète expire. Et enfin la dernière direction, le visage que je relâche en direction du sol. Menton alors proche de la poitrine pour une inspire. Et une expire. On va pouvoir redresser la tête et nos mains toujours jointes, on les amène cette fois-ci vers le bas du dos à droite. C'est donc l'épaule gauche qui se retrouve abaissée en direction du sol. Commencez par incliner la tête vers votre épaule droite, cette fois-ci, là où les mains se trouvent, pour une inspire. Et une expire. Dirigez ensuite le visage en direction de l'aisselle droite. Sentez peut-être tous les petits muscles sur le devant du cou à gauche. Et la dernière ici, le menton proche de la poitrine, le visage en direction de vos jambes, du sol, pour une dernière, une inspire. Et une expire. Redressez votre tête ici et enfin relâchez les mains sur les côtés. Peut-être que vous bougez légèrement le haut du corps. Le prochain mouvement, ils sont pour nos épaules. Je me remets dos à vous. On va laisser les bras s'écarter sur les côtés en forme de T. On va démarrer avec le bras droit qui monte, puis le bras droit va se plier et on va envoyer les bouts des doigts en direction des omoplates. Le bras gauche, lui, s'abaisse. On plie le coude, mais cette fois-ci, on cherche à monter la main gauche en direction de la main droite. Et on change de côté. Les deux bras se déplient. Cette fois-ci, c'est à gauche que ça monte, à droite que ça s'abaisse. Peut-être que comme moi, vous n'avez pas du tout la même mobilité des deux côtés. Et on enchaîne. Encore
Plusieurs répétitions ici. Observez ce qui se passe. Changez de côté. On en fait encore 2 de chaque. À droite, ça monte. À gauche, ça descend. Encore une fois. Et la dernière de chaque. À droite, ça monte. À gauche, ça descend. Et enfin, le dernier. À gauche, ça monte. Et à droite, ça descend. Alors, une dernière fois, relâchez les bras sur les côtés. Bougez le haut du corps à nouveau, vos épaules. Cette fois-ci, les mains vont se rejoindre dans le bas du dos et elles vont rester en direction du sol. Tendez les bras, rapprochez les omoplates l'une de l'autre et laissez le visage s'élever en direction du plafond dans une légère sensation de dos creux. Pour une inspire, la gorge s'étire et une expire. Alors ici, abaissez la tête, libérez vos mains, déposez les bouts des doigts de la main gauche sur le sol à côté de la jambe gauche, laissez votre bras droit s'étirer vers le ciel, prenez le temps d'une inspire et à l'expire, inclinez le corps vers la gauche. Sentez tout le côté droit du corps qui s'allonge, vous posez le regard où vous voulez pour que ce soit confortable pour votre cou. Une dernière longue inspiration et complète expire. Poussez dans la main gauche, redressez-vous, les 2 bras s'étirent en direction du plafond. Expirez, déposez la main droite, on fait la même chose de l'autre côté. Pour accentuer le mouvement, vous pouvez pousser la fesse gauche en direction du sol. Longue inspiration. Complète expiration. Lentement ici, redressez-vous et alors les mains vont passer devant nous, on va quitter la posture assise et on va s'installer dans une table. Un 4 pattes, avec les genoux sous les hanches, les paumes de nos mains positionnées sous nos épaules, largeur de notre buste. Et on va directement s'installer ici dans un dos creux. Donc on va laisser le ventre et la poitrine s'abaisser en direction du sol et on va lentement redresser la tête. Puis on va basculer le poids de notre corps vers la jambe droite, vers la main droite. Et ensuite, quand je suis au maximum à droite, eh bien, je commence à enrouler le dos. Du bas du dos jusqu'à ce que la tête s'enroule elle aussi. Alors je repasse le corps au centre et je pars lentement vers la gauche. Puis je creuse à nouveau. Je repasse vers le centre, je pars vers la droite et on enchaîne ici. Ce sont des dos creux, des dos ronds, mêlés à des mouvements circulaires pour venir chercher des mouvements également au niveau du bassin. Ici, il n'y a aucune règle à respecter. Sentez-vous libre de faire les mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez plier dans les coudes, vous pouvez bouger la tête. Et puis, on va changer de sens. Vous pouvez aller chercher aussi loin que vous en avez envie sur les côtés. L'idée, c'est de ramener du mouvement dans le corps, de venir délier de petits espaces. Encore 2. Et un dernier. Ici, on se rejoint dans une position neutre, épaules au-dessus de vos mains, le dos est long et on va venir poser notre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc prenez votre temps, aidez-vous de vos mains si besoin. On se retrouve avec le pied peut-être sur le bord long du tapis. Si le genou droit est sensible, glissez votre plaid ou un coussin dessous et la main droite va devenir notre main d'appui. Inspirez, laissez le bras gauche s'étirer, monter vers le plafond. Expirez, on reste ici un instant et laissez le bassin s'abaisser. Voyez si vous avez besoin d'écarter davantage le pied gauche pour vous faire de l'espace. Une inspire ici et une expire. Le bras gauche se plie. On vient poser les bouts des doigts au niveau de l'oreille ou à l'arrière de la tête. Et on va faire des grands demi-cercles avec le coude gauche. Je m'explique. On va laisser le coude gauche partir vers le sol, vers l'avant, en direction de notre cheville gauche. Et sur votre prochaine inspire, le coude gauche va monter, il va passer vers l'avant, vers le ciel, et on le laisse partir vers l'arrière du tapis. Et on recommence. Il monte. Il va chercher loin vers l'avant. Puis il part en direction de notre pied ici. Et c'est reparti. Inspirez, grand demi-cercle, devant, en haut, derrière. Encore une fois. Prenez tout votre temps. Observez ce qui se passe dans le dos, dans les hanches. C'est la dernière répétition. On se rejoint quand le coude s'abaisse en direction du sol. Alors on vient poser la main gauche sur le tapis et on change de côté. Genou gauche sur le sol. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite.
Inspirez, laissez le bras droit s'étirer, il monte vers le plafond. On est ici pour une inspire et une expire. Pliez le bras droit, déposez les bouts des doigts à l'arrière de la tête. Laissez le coude droit partir vers l'avant, vers le sol en direction de votre pied droit. Et puis on repart. Le coude droit part devant, en haut, derrière. Laissez le bassin s'abaisser ici. Encore une fois, vers le ciel, vers l'avant, vers votre pied droit. Et c'est reparti. Inspirez. Et expirez. C'est votre dernière répétition. Une inspire. Et à l'expire, le coude droit revient vers le sol et on vient reposer la main droite sur le tapis. Ramenez le genou droit à côté de votre genou gauche. Déliez les poignets si besoin. Secouez lentement une main après l'autre ou encore bougez le reste de votre corps. Et quand vous le sentez, je vous laisse planter vos orteils dans le tapis et on s'installe dans un premier chien tête en bas, mais dans lequel on va vraiment pas rester. C'est simplement pour monter le bassin en direction du plafond. Ici, prenez le temps d'espacer vos pieds aussi larges que les bords de votre tapis. Et avec vos mains, reculez en direction de vos pieds. On se retrouve alors dans une pince modifiée ici. Sentez l'arrière de vos jambes qui s'étirent, faites quelques mouvements pour basculer le poids du corps des talons aux orteils. Et si c'est très raide à l'arrière de vos jambes, eh bien pliez dans les genoux autant qu'il le faut pour soulager cette sensation. Et puis, pliez lentement un genou après l'autre, basculez le poids du corps d'un pied à l'autre, voyez ce qui se passe pour vous. Et si c'est possible, ici, on va garder les deux jambes étirées autant qu'on le peut. Et du bout de nos doigts, on va venir marcher en direction du pied gauche, puis en direction du pied droit. On fait ça une dernière fois. Prenez tout votre temps. Marchez en direction d'un bord de tapis, à l'aide de vos mains, et puis de l'autre. Ici, revenez au centre. Commencez à rapprocher vos pieds l'un de l'autre pour qu'ils se retrouvent largeur de vos hanches et prenez le temps de vous dérouler. On se rejoint dans une posture debout, peut-être au fond du tapis. Lentement, les épaules reviennent au-dessus des hanches, la tête se redresse. On va pouvoir bouger les épaules, déverrouiller les genoux, remuer les orteils. Alors un tout petit peu d'équilibre avant qu'on revienne au sol. Au centre de votre tapis, on va garder la jambe droite comme notre jambe d'appui. Positionnez les mains à la taille pour démarrer, trouvez un point à fixer et commencez à décoller le talon de votre pied gauche, puis montez le genou gauche en direction du plafond. Si besoin, aidez-vous du mobilier autour de vous pour garder l'équilibre. Déverrouillez le genou droit, engagez le fessier droit. Alors, on vient poser la main droite quelque part sur la jambe gauche et on commence à diriger l'épaule gauche derrière, vers le fond du tapis. On est dans une torsion en équilibre. On voit comment on se sent ici. Si on le souhaite, on peut laisser le bras gauche s'étirer vers l'arrière pour prolonger l'étirement. Pour une inspire encore. Et une expire. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, ça fait vraiment partie de la pratique. Lentement pivotez le buste vers l'avant, relâchez les bras sur les côtés et relâchez le pied gauche sur le sol. Soulagez les deux jambes si besoin. Et on fait pareil de l'autre. Cette fois-ci, la jambe gauche devient votre jambe d'appui. Retrouvez votre point fixe dans la pièce. Décollez le talon du pied droit, montez le genou droit. La main gauche à la diagonale, elle vient se poser sur votre jambe droite. Sur votre prochaine expire, laissez l'épaule droite partir vers le fond du tapis. Voyez comment vous vous sentez de ce côté-là. Soit vous gardez la main à la taille, soit vous laissez le bras droit s'étirer. Les deux options sont très bien. Pour une inspire, observez ce qui se passe dans le dos. Et une expire. Pivotez le buste vers l'avant, relâchez les deux bras sur les côtés de votre corps, reposez le pied droit sur le sol, soulagez les jambes si besoin. On se laisse une inspire ici. Et une expire. Au milieu de votre tapis, rapprochez les pieds pour qu'ils soient espacés largeur de votre bassin et commencez à vous enrouler. Laissez le menton se rapprocher de la poitrine, puis enroulez vos épaules, pliez dans vos genoux. Laissez le ventre petit à petit se rapprocher de vos cuisses jusqu'à ce que les bouts de vos doigts arrivent au contact avec votre tapis. Pliez les genoux, décollez les talons. On vient s'accroupir. On vient alors poser les deux genoux devant soi, puis le dessus de nos pieds.
Les mains glissent derrière nous, en direction des pieds. On garde alors uniquement le bout des doigts sur le sol et on vient ici pousser dans les mains. On presse les tibias sur le tapis, on vient décoller le bassin et on laisse le regard monter un instant. Les fessiers sont engagés, toute la poitrine s'étire, une inspire. Et à l'expire, on redescend, fessiers en direction de nos talons. Le dos se redresse et on va pouvoir se rejoindre dans une posture assise. C'est là que notre plaid ou notre coussin entre en action. Je vous propose de prendre votre plaid et de le rouler pour que ça fasse comme un petit boudin. Je n'ai pas meilleure explication. Positionnez-le ensuite derrière vous. Donc vous allez pouvoir doser la hauteur qui vous convient la mieux. On est installé devant et ici on va déposer le dos sur le sol et on va vouloir placer notre épaisseur, que ce soit un coussin ou le plaid, au niveau des omoplates, donc plutôt vers le haut de notre dos. On vient se déposer ici. Et l'idée, c'est que la tête, elle, puisse partir vers l'arrière. Bien évidemment, si c'est trop haut et inconfortable pour vous, glissez un coussin à l'arrière de la tête également. Et laissez ensuite les bras s'écarter sur les côtés, les paumes de vos mains peut-être en direction du plafond. Voyez ce qui se passe pour vous, où est-ce que ça se joue dans votre corps. Bien évidemment, si c'est inconfortable, si c'est trop haut, faites pause, prenez le temps de trouver la position qui vous convient la mieux. Et vos jambes, en fonction de ce qui se passe dans le corps, vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol. Vous pouvez aussi étirer, allonger une jambe après l'autre. Ou encore, trouver une posture du papillon au niveau de vos jambes en laissant les pieds se rapprocher et les genoux s'écarter sur les côtés. Et ici, comme on a fait pour démarrer, je vous invite à prendre une longue inspiration par le nez et un long soupir par la bouche. Encore une fois, longue inspire. Et complète expire. Laissez ensuite le souffle se faire régulier. Et laissez petit à petit le corps se détendre dans la position que vous avez choisie. Observez ce qui se passe au niveau du dos, de la poitrine. Le mouvement des côtes à chaque fois que vous inspirez ici. À chaque fois que vous expirez. Et puis, si les jambes étaient dépliées ou si vous étiez dans un papillon allongé, je vous propose de replier vos genoux, de reposer les pieds à plat, de pousser dans les talons de manière à décoller le bassin et on va faire glisser le plaid un tout petit peu plus bas au niveau du milieu du dos avant de reposer les fessiers et voir si vous avez envie de changer la position des jambes à nouveau. On y est pour quelques respirations. Observez ce qui a changé ici. Sentez-vous libre à nouveau d'ajuster la hauteur ou d'ajouter ou de retirer un coussin à l'arrière de la tête. Sentez peut-être comment ici le plaid vient accentuer ou accompagner la cambrure qui se trouve déjà naturellement dans cette partie de notre corps. C'est la dernière, une longue inspiration et une complète expire. Pour la dernière partie, je vous propose de complètement retirer ce plaid, poussez dans les talons, faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite et déposez alors la surface de votre dos sur le tapis et observez ce que vous ressentez quand il n'y a plus d'accessoires, quand on peut ressentir les courbures naturelles de la colonne. Voyez si vous gardez les genoux pliés ou si vous préférez allonger les jambes ou retrouver ce papillon allongé. Prenez le temps d'abaisser une dernière fois les épaules, de garder de la place pour votre cou. Et de vous laisser quelques instants ici pour simplement respirer. Je vous invite à rester là autant de temps que vous en avez envie, autant de temps que vous en aurez besoin.
La vidéo va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très vite.